Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Can-Am, essayez-les pour voir. Et par RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Bonjour à tous, bienvenue à Action Motorsport édition VTT. Aujourd'hui, on présente une machine vraiment spectaculaire. Juste à s'en venir ici, sur notre piste d'essai, j'en avais des frissons. Je pense à la puissance, mais surtout à cette suspension qui est totalement débile. Je brûlerai pas de punch, mais c'est toute une machine. Avec moi, Martin. Martin, ça va? Ça va très bien, toi? Yes, ça va bien quand on a un Maverick Max XRS ici avec nous. Je rallonge encore le nom DPS. C'est aujourd'hui que les familles recomposées et les non composées. Ouais, là, ça commence à être technique et mélangeant. XRS, DPS, parce qu'on lui a donné le DPS. C'est tout qu'un véhicule. Premier look, 4 personnes. Oui. Ça, c'est vraiment... L'industrie se dirige vers ça. Bon, au départ, les côte à côte, 2 personnes, c'est le fun. T'amènes ta blonde, elle est assise à côté de toi. Là, ta blonde, finalement, ta nouvelle, a 2 enfants. Ben là, oups, t'es fait un peu, t'es obligé d'amener toute la petite famille. Et quoi de mieux que d'avoir un 4 places comme ça? Le modèle familial. Mais, hein, moi, je l'appelle l'autobus jaune. Quel beau nom! Quand je l'ai vu débarquer du trailer, j'ai regardé ça, j'étais là, tabarouette, c'est donc bien long, cette machine-là. Puis en fait, un petit peu les feuilles, on voit qu'il y a vraiment 29,5 pouces de plus long que Oh oui, machine. c'est 109 pouces, si je ne me trompe pas, dans ces c'est, alentours-là. c'est long, là. Sérieusement, là, ça paraît à la maniabilité. Mais écoute, quelle machine au look d'enfer. Oui, je pense que Can-Am, là, ils n'ont pas manqué leur shot avec ça. Non. Tu fais juste le regarder, tu le sais que ça marche. Tu regardes les suspensions, tu le sais que ça va être tout cassé. Simplement au premier coup d'œil. On répond à une demande sur le marché qui est amené le 4 places comme ça. Puis on équipe encore ce 4 places-là de plein de nouveautés. Les amortisseurs, déjà, en venant sur la piste, tu les as ressentis. On l'a muni de 4 bons amortisseurs. On va y revenir plus tard dans l'émission. On l'a muni aussi de la DPS. Donc on le livre avec la DPS. Très bien équipé. Mais tu parles de grandeur, je te dis tout de suite, il faut faire attention à une chose. Alors qu'on présentait, par exemple, le Outlander Limited. Je te dis Outlander, mais je pense que tu voulais dire Commander, là. Le Commander. C'est bon. Exactement. Celui-là est beaucoup plus gros. Dans les sentiers, il faut que je m'informe auprès de mon club quad de savoir s'ils vont accepter ces grandeurs-là, ces dimensions-là. Et la remorque. Faut faire attention, ça embarque pas sur n'importe quoi. Non, effectivement, vu que c'est très, très long, puis même au niveau de la largeur, écoute, c'est quelque chose. Faites attention, c'est votre choix de remorque qui va être important. Mais non seulement aussi, ça prend un garage qui est capable de l'accueillir. 2 voitures, tu viens pour loger ça à côté. Écoute, c'est la dimension d'une petite voiture. Oui, c'est la dimension d'une petite voiture. Et ça a la force, souvent, supérieure à ces petites voitures-là. Bon, mais c'est bon. Martin, garde-moi du détail un petit peu pour plus tard. Écoute, moi, je peux pas m'empêcher tout de suite d'aller essayer ce véhicule-là. Ton dos, es-tu correct? Ça va. Dis-moi tout de suite parce que je te change puis je prends quelqu'un d'autre. Tout le monde va embarquer dans Je pense que je te laisse aller avec notre crash test dummy officiel. C'est bon, parfait. Moi, je vais l'essayer en solo avec quelqu'un à côté de moi tout à l'heure. Martin, sage décision, donc je te laisse t'asseoir dans la tourbe que là. Performance, ergonomie. C'est bon. Moi, c'est vraiment mon workout. M'entraîner à faire des sauts et à faire de la vitesse. Ah, c'est le paradis. Ça a déjà l'air très chaud et confortable comme gant, mais vous aurez remarqué, il y a une prise dessus. Et oui, aujourd'hui, on parle d'équipement chauffant. C'est important d'en parler parce qu'à toutes les années, les technologies changent, évoluent énormément. Et une chose que je tends à faire régulièrement, c'est d'aller vers des fabricants québécois. Et ça tombe bien, à Drummondville, une compagnie qui s'appelle Confortec, qui nous fournit toute une panoplie d'accessoires chauffants.
en magasin, ici, entre autres chez ADM, un amalgame des plus impressionnants. Mais ce qui est encore plus le fun quand on fait affaire avec des producteurs locaux comme ça, c'est que la journée où vous avez besoin d'une pièce, d'un remplacement de produit, ou tout simplement la journée où est-ce que vous allez acheter vos produits, bien, c'est disponible, c'est là. Le temps d'expédition est très court. Et souvent, le souci de la qualité pour le marché local est très important aux yeux de ces gens-là, donc on nous livre un très bon produit. Alors, du côté de Confortec, évidemment, on livre les gants standards, chauffants comme ça, mais un bon gant, une belle robustesse, belle fabrication. Donc, un gros gant qui d'emblée est déjà très chaud, sur lequel on a des connecteurs pour le plugger sur des contrôleurs afin qu'on puisse le faire chauffer. Mais souvent, on a déjà une paire de gants à la maison qu'on aime utiliser parce qu'on a une belle préhension du volant avec, parce qu'on est bien avec. Eh bien, Confortec offre une solution qui est très intéressante. On a mis sur le marché, ça existait déjà, mais on les a raffinés, des sous-gants comme ceux-là ici. Dans le passé, c'était des produits sur lesquels on faisait faire le tour de chacun des doigts par un fil résistant qui chauffait chacun des doigts, mais il fallait faire attention, pas tirer, c'était briseux, on va le dire comme ça. Là, on nous arrive avec une membrane à base de carbone sur le tour des doigts qui fait le tour complètement du sous-gant, donc qui le rend chauffant au complet et pas de risque. C'est extensible, c'est flexible, donc très bon produit, puis je peux l'utiliser sous les gants que j'ai déjà à la maison. Tous ces produits-là se connectent sur des contrôleurs qui sont toujours, attention, vendus à part, il faut le savoir, mais avec raison, puisque le choix de contrôleur est très grand. Ça part de la switch on-off, en passant par les contrôleurs nano qui vont nous offrir 3 niveaux de chauffage, donc 1, 2 et 3, aller jusqu'aux gros contrôleurs qui vont pouvoir prendre jusqu'à 3 accessoires et qui vont avoir 10 niveaux de stabilisation de la chaleur. Je vous parle de gants, il y a plus du côté de Confortec, évidemment. Qu'on parle de veste, qu'on parle de pantalon, tous les produits de Confortec sont faits de façon à ce qu'il n'y ait pas un coin du vêtement qui serait éventuellement exposé au vent, qui n'est pas chauffant. Dans une veste comme celle-ci, c'est-à-dire que j'ai un élément de résistance jusque dans le cou, sur le tour des bras. Par contre, on n'ira pas, par exemple, dans les zones comme sous les bras. Mais à la grandeur du vêtement, le vêtement par lui-même est coupe-vent au départ, donc très intéressant. On offre aussi la veste avec les grandes manches, on offre aussi les pantalons, une grande panoplie de produits et d'accessoires, que ce soit les filages, les connecteurs pour installer votre véhicule pour qu'il puisse connecter directement les petits connecteurs qui viennent avec les équipements, les contrôleurs, les batteries packs, les chargeurs pour les batteries. Passez en magasin, venez voir chez ADM, on a les catalogues en main, vous allez voir, il y a énormément de produits et encore une fois, c'est local, rapide à avoir, rapide de remplacement et très bon service. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on prend un moteur Chevrolet 454 développant 925 chevaux et qu'on le joint à une transmission haute performance Albins et qu'on laisse entre les mains de personnes qui ont passé trop de temps dans un carré de sable? Ben, il arrive ça. Flaque d'eau, on a deux choix. Soit qu'on y va lentement, on appuie sur les freins, on mange une tasse d'eau dans la bouche ou encore dans les lunettes. Ou encore, on y va le pied au plancher et l'eau vole tout simplement en arrière. Ça marche, ça n'a aucun sens.
Son look est d'enfer, mais sur papier et en spécification, c'est encore mieux. Martin, on commence par la motorisation. Écoute, c'est marqué 1000 dessus. La moyenne des 1000 de BRP ont tous 82 forces, mais là, vive les vitamines, on a boosté ça. On a joué avec l'entrée d'air, donc l'admission et le système d'échappement. On a joué aussi au niveau électronique, les mappings un peu. Le véhicule va développer 101 forces testées. Wow, ça, on aime ça. Le son aussi, la sonorité que ce véhicule a dans la ligne d'échappement, un vrai style motocross qui ressort double en arrière, vraiment poli. Écoute, c'est d'une jouissance aux oreilles. Je vais te rapporter un essai qu'on a fait dans le passé où est-ce que je t'ai vu t'amuser beaucoup, le RZR Stage 2. Le comportement ressemblera un peu à ça puisqu'on est équipé d'une suspension qui est incroyable. Fox qui est arrivé avec une suspension de type piggyback là-dessus qui est ajustable tant au niveau du rebond qu'au niveau de la compression. Pas avec un bouton électronique cette fois-ci, par exemple. Non, ça, c'est vraiment un ajustement sur l'amortisseur. Là, nous, on est parti avec ça. Bon, c'était tout simplement la configuration qu'ils donnent habituellement aux journalistes. Mais c'est sûr qu'avoir eu le temps, avoir fait, je sais pas moi, avoir fait des compétitions avec ce véhicule-là, ou voire même mes sorties tous les jours, je l'ajusterais vraiment pour ma piste, mon confort, le poids de mes occupants. Puis ça, c'est vraiment un art d'ajuster cette suspension. Oui, mais ce qui est le fun, c'est que si tu as des outils, si tu es habitué, tu peux arrêter en bord de piste pour te donner un autre trip, retourner faire la piste d'une autre façon, l'aborder d'une autre façon, avec une autre configuration de suspension qui va changer complètement le comportement du véhicule. Une suspension comme celle-ci, c'est selon moi ce qui se rapproche le plus d'un véhicule Baja ou même d'un char de rallye. La suspension est littéralement impressionnante. On doit arriver rapidement dans les chaos, dans les bosses. Qu'on soit 4, qu'on soit 2, c'est malade mental. « 14 pouces de débattement avant et arrière. Ça paraît, tantôt quand on a pris le saut, il y a toujours une petite bosse à quelque part qui est par rapport. Fait que, oups, c'est tombé un petit peu en angle. On a vraiment mis le poids du véhicule sur le coin de la roue avant. Ça l'a amorti, pouf, ça l'a rabaissé. Ça n'a pas cogné au fond, mais dans l'habitacle, on s'est dit, oups, là, ça a cogné un petit peu plus dur que d'habitude. Mais moi, j'étais sûr que c'était un impact là, qui allait faire mal. Là. Non, ça pardonne. On va le dire comme ça pardonne. Autrement, c'est la version DPS, donc tu es équipé aussi du DPS. Le cerveau de direction dynamique tri-mode, donc 3 positions, minimum, intermédiaire, maximum. On va voir sur ce véhicule-là ce qui est aussi intéressant que sur le Commander, qui était déjà un petit peu plus puissant que sur les Outlander. Donc, on va le tester à ce niveau-là. Ensuite, côté intérieur, 4 places, mais 4 belles places. 4 belles places, des sièges qui enrobent. Les ceintures aussi, tu t'attaches comme ça, tu es en sécurité, tu ne brasses pas d'un côté puis de l'autre et tu ne glisses pas non plus dans ton banc. Je reviens encore au choix des matériaux. C'est important d'être assis, de ne pas bouger. Bien souvent, tu es mouillé aussi, donc ça ne prend pas quelque chose qui vient glissant simplement avec de l'humidité. Ce qui me surprend par contre, familial comme véhicule, on peut le dire comme ça, c'est un beau 4 places. J'aurais peut-être apprécié qu'on me le livre en édition avec un pare-brise et un toit sur le dessus. Ça aurait limité l'entrée d'eau et de boue un peu à l'intérieur. Oui, effectivement. Mais écoute, Martin, quand tu as 4 places comme ça, tu as un véhicule qui est vitaminé comme ça, c'est sûr que tes flots ont probablement des mohawks ou quelque chose du genre, là, ou encore des chaînes, des jewels. Non, j'exagère. Mais ça prend une famille qui est open aux sensations fortes. Sérieusement, là. Oui. On vient aussi sur le châssis, l'exosquelette. Encore une fois, de la tubulure qui est forte. Tu fais juste regarder au niveau des soudures, rien paraît. C'est vraiment très bien interconnecté. Tu vois le châssis, même la finition qui vient finir en avant. C'est un travail remarquable de précision là-dessus. On reparle des poignées que BRP met à l'intérieur aussi de son véhicule, de ses véhicules. J'ai remarqué quelque chose d'autre, moi. Sur plusieurs véhicules hors route de ce type-là, on a tendance souvent à lever la main et à aller se tenir après les tubulures externes du véhicule, ce qui est dangereux. Là, on nous a donné toutes les options à l'intérieur pour très rapidement se prendre et pas faire ça. BRP a révisé ses modèles de A à Z, ont écouté leur clientèle et ça paraît, ça donne ce qu'on a aujourd'hui. En tout cas, je pense que leur slogan, c'est « Venez l'essayer » ou quelque chose du genre. En tout cas, je dois vous dire que c'est vrai. Si vous allez essayer une machine comme ça, vous allez triper.
Donc nous, on va continuer encore un petit peu à s'amuser. On va laisser Pépère de Martin. Je vous demande quasiment pourquoi on laisse ça en ondes. Mais écoute donc, faut bien qu'il le laisse une fois de temps en temps, avoir son petit plaisir. Et à la fin, on va avoir la chance de donner nos commentaires personnels, nos appréciations. Restez à l'écoute. Ça n'a pas pris 30 secondes que l'essai de Martin s'est terminé. Il est maintenant sur une butte. C'est que le véhicule est tellement long qu'on voit qu'il a frotté puis sur le haut de la butte. Donc, il faut faire attention à l'endroit, soit qu'on s'arrête ou encore où est-ce qu'on passe avec une vitesse un peu trop basse. C'est fait pour sauter, ça. Il faut sauter les buttes. Dans le monde des VTT et des machines performantes, je pense que celle-ci score très haut dans ma liste. Martin, de ton côté? Écoute, je débute en disant beaucoup de comparaisons avec les RZR modifiés sur le web et avec raison. Modifié, là. T'as précisé modifié. Modifiés, OK. oh oui. Parce qu'on les met côte à côte. Le Commander est mis côte à côte avec les RZR 900 de base. Celui-là est mis côte à côte avec les RZR Stage 2 minimum. OK. Donc, Stage 2, là, que c'est Stage 2, là, c'est des modifications moteur à l'entrée d'air, à l'échappement, reprogrammation électronique qui vont donner plus de HP. Absolument, absolument. Dans les deux cas, quand on compare le Commander et on compare aussi le Maverick aux éditions RZR, on en arrive avec une conclusion qui est bien le fun du côté de BRP et du côté de RZR. On vend beaucoup BRP au niveau de toute la qualité, souci du détail intérieur, au niveau de la polyvalence. Là où est-ce qu'on lui donne un moins, c'est toujours au niveau de la CVT. Oui, bon, effectivement. La CVT, c'est moins pire sur celle-là. Je dois t'avouer que je ne l'ai pas trop ressenti. Mais des fois, au décollage, ça manque un peu de finition. C'est comme un peu rude. Mais une machine performante, là, ça a de la rudesse. L'embrayage n'est pas trop précis. Une fois que tu l'as mis, tu y touches pas et il faut qu'il tienne en place. Puis bon, mais écoute, la courroie, une fois que tu accélères, tu relâches, ça fait un très bon travail. C'est plus au décollage, des fois, qu'on le ressent, là, que c'est pas évident. Encore une fois, dès que c'est engagé, ça y va. Par contre, il mérite sa place dans ces comparatifs-là. Et il mérite sa place sur le point de vue araignée, si on veut l'appeler comme ça, au niveau de la suspension de ce véhicule-là. C'est phénoménal, ça répond super bien. Il y a un petit circuit ici que j'avais été faire un peu plus tôt en saison avec le Commander, qui, comme tu sais, ma blessure au dos paraît encore, je le ressentais énormément avec le Commander. J'ai pris ton crash test demi à ton insu. On est retourné dans ce secteur-là. Avec le Maverick, avec cet équipement de suspension-là, j'ai pu faire le circuit au complet. Je te dirais pas que c'était la joie pour le dos, mais j'ai pu l'accélérer beaucoup plus. Je sentais beaucoup moins les bosses. Très bon travail de BRP d'avoir impliqué c'est la nuit puis le jour. Tu peux même pas comparer un Commander standard à celui-là. Je te dis, Martin, ça se compare pas. Non. La suspension est totalement différente. Ça brasse pas. Mais écoute, tu vas prendre un Commander pour te déplacer disons, tu débarques ça du trailer, tu montes au chalet dans un sentier qui est correct, tandis que ça, c'est une machine de Baja. Les dunes ici, là, c'est un très beau tracé pour tester cette machine. C'est pas ça dans ton carré de sable, là. Un coup de pédale, tu le vides. Non, effectivement. Ça prend quand même un bon endroit, quand même assez gros. Malheureusement, au Québec, on le sait, ces endroits-là disparaissent de plus en plus. Par là, aujourd'hui, on a une chance de tourner ici. Mais ça prend un terrain de jeu immense. Ça prend Glamis Dune aux États-Unis, où est-ce que tout le monde va là pour se rassembler, met un grand drapeau là-dessus, embarque la petite famille, attache la glacière, et voilà, c'est parti. Ton appréciation à toi au niveau du DPS sur celui-là? Bon, la direction assistée est quand même aussi forte que sur le Commander, je te dirais. Moi, j'ai roulé toujours en mode maximum pour celui-là. Habituellement, je préfère le mode minimum quand j'étais à haute vitesse ou que j'ai besoin de faire de précision. Je l'ai laissé comme ça a été très bien. J'avais une bonne assistance. Il faut dire que le véhicule aussi, lorsqu'on va aborder des virages, il faut que tu te prépares. Là, c'est une machine pour aller rapide en ligne droite, des virages pas trop prononcés, puis pas commencer à contourner deux arbres, parce qu'à la longueur que ça n'a pas une maniabilité, qui est parfaite. On revient sur cette longueur-là. On revient sur les recommandations au niveau des achats. Peut-être même avant de
magasiner pour un Maverick, je rappelle ce qu'on disait en début d'émission, appelez vos clubs quad. On n'en parlera jamais assez de la longueur de ce véhicule-là. Appelez vos clubs quad avant même de passer la commande et de payer le véhicule. Tu mentionnes longueur, mais c'est surtout de l'argent Oui, aussi. de l'argent aussi. Justement, il se dit plusieurs choses sur les forums par rapport à la légalité de ce véhicule-là. Si jamais vous faites arrêter par un patrouilleur de sentier, un agent fédéré ou peu importe comment vous les appelez, là, débarquez du véhicule. Surtout dans celui-là, la suspension travaille énormément. Le tout va avoir tendance à revenir beaucoup plus légal sur la largeur. Donc, si vous en pognez un zélé parfois, là, qui va sortir son galon, ça va être pas mal mieux. Mais écoute, sur papier, ça passe. Il n'y a pas de problème. Donc, si les spécifications sont bonnes, c'est sûr qu'une fois avec du poids en avant, ça prend un petit peu d'expansion. Bien, que voulez-vous, là? Il faudra peut-être régler ça là, avec ceux-là qui ont la législation et le crayon et le papier là, pour signer. C'est dur, ça. Intérieur, les bancs, la nouvelle version de banc de BRP, moi, je l'aime beaucoup. Le support latéral est très bien. C'est sûr que côté conducteur, on se tient au volant, donc ça brasse pas trop. J'ai embarqué de l'autre côté. Très bon soutien, même si je me tiens pas après les poignées qui sont prévues pour ça. Juste à côté, avec la ceinture bien ajustée, je suis bien. Ça me retient latéralement. Pas trop dur pour le postérieur à long terme. On aime ça. D'autres commentaires de notre caméraman aussi, elle se sentait en sécurité. Elle, enrobée, c'est vraiment une bulle. La seule chose, c'est qu'il faut faire confiance au conducteur. Fait que je sais pas si c'était correct pour toi, mais en tout cas pour moi j'ai eu ce commentaire-là. Moi, écoute, ton crash test demi, je l'ai ménagé. Ouais, il parle pas. Il est comme le stick dans Top Gear, il parle pas, il dit pas un mot, là. Il faut tout faire pour le faire parler. On était en test d'ergonomie. Donc, moi, j'y étais un peu plus à la légère. Toi, tu dis pépère, à la légère. On l'a testé correctement. J'ai apprécié le véhicule dans son ensemble. De mon côté, celui-là, c'est un véhicule que je monte à 9 sur 10. Oh, très fort, J'ai pas trouvé de points qui m'ont désagréable. Même en virage, tu me parles des virages. Tu vois, de mon côté, la façon que j'ai apprécié les virages, c'est en changeant en mode 2 roues. Oui. Alors, en virage, je vais appuyer plus pour provoquer un sous-virage. Je vais reprendre ma trajectoire. Je laisse le régime moteur descendre. Je repasse en mode 4 roues. Et je continue. D'accord. Ben écoute, oui, effectivement, ça se peut, mais moi, je te le dis, avec des expériences que j'ai eues avec des côte à côte, je travaille tout le temps en 4x4. Surtout le Commander, je me suis fait surprendre, là, je vous le dis, attention à tous. C'est pas juste le Commander, c'est toutes les côtes à côte. On amorce une dérape et oups, ça a du mordant, ça vient sur le côté. Je me suis fait surprendre, il n'est rien arrivé, mais j'ai eu quelques quenouilles ou encore quelques petits arbrisseaux qui, malheureusement, sont morts dans cette épreuve. Ta note? Oui, ma note, je vais avec un 9.5. C'est une machine qui est à mon image, performante, ça l'accélère, ça fait des sauts. T'embarques tout le monde là-dedans, tes amis, tu les épates. Écoute, c'est sur la coche d'un bout à l'autre. Où est-ce que j'enlève mon 0.5, c'est que la perfection n'existe pas. Et aussi un petit peu au niveau, bon, comme on a mentionné, la finesse. Puis une chose qui m'a un petit peu irrité et qui a irrité notre crash test dummy, comme tu dis, les fameuses ceintures. On est tout le temps en train de gosser avec. Elle est prise, pousse celle-là dans le côté. Voyons, elle clippe pas, voyons, elle clippe pas. Tasse le plastique pour la rentrer comme il faut. Exact, en plein ça. Puis quand ça a un peu de sable, quand ça a quelque chose genre... l'ajustement même, tout simplement. Ben là, on est à plusieurs conducteurs. C'est sûr que quand il y a qu'un conducteur, ça règle tout. Mais l'ajustement pour la tasser, l'ajuster, là, j'étais pris à gosser avec tantôt, ça me tentait plus. Là. Et ça prend une ceinture pour avoir le maximum de performance. Absolument. Voilà, donc je pense que ça fait le tour, Martin. Oui. Super, je te remercie beaucoup de ta présence. Quant à nous, c'est déjà la fin de cet épisode-là. Vous allez avoir la chance de voir d'autres essais de d'autres manufacturiers qui s'en viennent. Et il semblerait qu'il y a un Maverick aussi 2 places. Donc là, encore plus le summum, beaucoup plus court, beaucoup plus maniable. Et là, je pense qu'on va devoir pousser, probablement voir jusqu'à quelle hauteur c'est capable de faire un saut. Bien entendu, non, on ne se laissera pas, on est en sécurité. Mais c'est sûr qu'on va vous donner tout un show. M. Thomasin vous dit à la semaine prochaine. Action Motorsport vous a été présenté par quadnet.ca, le monde du VTT, le magazine du quad numéro 1 au Québec.